Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est la mère de Berbato ensemble aujourd'hui pour un petit deck Paladin Dragon, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, et surtout avec bientôt le monstre d'art qui arrive, ce ne sera plus forcément vraiment faisable. Alors, on a quoi dedans? Du coup, on a des mini robots blindés, bientôt du régiment de bataille, garde épée, Daldor, gardien d'Uldaman. Bref, vous connaissez tout le bundle, tout le groupe, le corps, le noyau de cartes pour la gestion des buts de partie du paladin, avec championne, rouage, marteau, etc. Une égalité et les crocs zombies pour tenir leur league game. De consécration, bien entendu, contre tous les autres les paladins secrets qui traînent. Gardien du crépuscule, corrupteur, dragon consort, toutes les cartes du paladin dragon. Et derrière, les cartes pour finir la game, une fois qu'on a géré leur lit, le mid, les cartes pour finir la game, Dr Boom, Tyrion, Onyxia ou Isera. Si vous n'avez pas Tyrion, remplacez-le par Raniero. Si vous n'avez pas Dr Boom, remplacez-le par Raniero. Si vous n'avez pas Sylvanas, remplacez-la par Oreb ou quelque chose dans le style. Si vous manque une des deux légendaires là, mettez pourquoi pas Nefarian ou Chromagus à la place. Onyxia est joué en mode ça clean la game dès qu'elle est posée. Allez, on va jouer, c'est le LOL Ladin. Nous sommes rang 3 et je vais vous mettre la decklist sur la gauche. Allez. Je fais le soldat marche. Ah, et bien ça fonctionne. Sur qui va-t-on tomber? Qu'est-ce qu'on va jouer? Un chasseur, un Rexar. Alors Rexar, je dirais que c'est un des pires match-ups du jeu parce qu'on n'a pas de taunt. Enfin, on a un taunt. On a le mini robot blindé. Je vais garder ça et ça. J'ai presque envie de le lancer pour cette vainqueur. On peut pas. En fait, c'est clairement le deck que je voulais éviter. Parce qu'en fait, on a qu'un seul heal, l'impôt des mains. On a très peu de taunt, que 2 gardiens des crépuscules. Et que ça peut aller extrêmement vite en face, surtout si c'est la version face. Si c'est la version chameau, j'ai un peu plus de chance. Vous allez me dire, Tyrion aussi c'est un taunt, mais c'est le taunt qui arrive le plus loin de la galaxie. On a associé aussi rouage marteau. Bon, on a 3 taunts et un heal. C'est quand même pas beaucoup pour s'en sortir. Bon, espérons qu'ils disent bonjour. C'est normalement en PLS. Alors, Drake, gardien, Evilan, qu'est-ce que tu vas me jouer, mon coquin? Qu'est-ce que tu vas conserver? Pendant que le mini-robot blindé, il y a genre l'apocalypse derrière lui. On peut pas zoomer sur la carte, mais vous voyez là, du coup, le mini-robot blindé avec le petit bouclier. Derrière, la pluie de feu qui tombe. Allez, c'est parti. En plus, c'est du interface. On aime. Donc, Onyxia inutile. On va poser malheureusement le mini-robot blindé pour faire trade T1, trade T2. Si on attend un tour de plus pour le poser, ce sera malheureusement trop tard. Ouais, j'imagine qu'il va voir un... Sur moi? Sur lui en plus. Il va pas faire de trade, il a aucun intérêt. Token, trade. Ouais, c'est la version la plus agressive. Je vais me faire défoncer. Clairement, j'ai pas du tout un deck qui peut tenir ce genre de jeu ultra gros. Surtout qu'il risque d'être curvé. Voilà, on continue. Glavzuka full face, bien sûr. Le beau jeu. Eu aucun intérêt de trade normalement. J'espère qu'il trade pas. S'il trade, je suis vraiment au fond. Il réfléchit. Grosse réflexion de la part des vilains. Tradera ou tradera pas. Et au final, généralement, quand les personnes réfléchissent comme ça go face. Ah non, là encore quoi. Il avait un sergent grossier qui, je sais pas. Ah, voilà. Migo face, yes. Donc on est déjà à 19 avant de pouvoir poser le premier taunt. On fait l'égalité, pareil, pas le choix. On pourra poser le Drake du crépuscule au prochain tour en espérant que ça suffise. Normalement, ça ne doit pas jouer de déstructeur, limite c'est trop late pour lui. Donc on va voir, golem arcanique. Ok, Worgen. Je suis à 17. Alors là, en fait, s'il a la chouette, c'est. S'il n'a pas de chouette, je peux essayer de tempo, gardien consort, tout ça. Allez. Hop là. Voilà, ça, là, je veux pas dire que la game se joue maintenant, mais mes chances de win se jouent maintenant. Et ça, c'est plus vrai. C'est plus vrai. Notamment, c'est une chouette, c'est la PLS. Il y a tellement de choses qui font que c'est la PLS. Oh, j'ose même pas les calculer, il y en a tellement. Chouette, marque. Allez, je plat. Ok. Je suis plus qu'à 15, c'est ouf. J'ai oublié de trade la 3D en plus. Sergent grossier face. Ah, ça transpire le sergent grossier trade. Bon, je peux pas dire que ça m'arrange, mais vu que j'ai pas de... Voilà, c'est ça.
Captain Obvious. Allez. Le Drake qu'on sort et on trade le Schmilblick. On pourra faire Drake qu'on sort et tout Drake d'Azur. Le problème c'est qu'on est, comme je dis, on est trop bas. Voilà, le secret, le piège explosif qui va bien. Le deuxième secret, le piège à serpent qui va bien. Comme j'ai dit, c'est... Et ça fait aïe, aïe, aïe. C'est super marmotte. Voilà, parce que je vais attaquer dessus. Et vous allez voir, le piège explose. On est déjà plus qu'à 9 points de vie. Et le piège à ours. Parfait, on aime les pièges à ours ici. À la piège à ours, ours, ours. Voilà, donc on est à 5. Comme je dis, je ne tiendrai jamais jusqu'à l'imposition des mains. Mais c'était sûr. Je veux dire, chaque jeu a des bons et des mauvais match-ups. Celui-là, c'est juste le pire de tous. Voilà, on capitule. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ça ne sert à rien. 6, 7 into ping au prochain tour. Voilà, il nous met 5, 7, 9 au prochain. Je ne peux pas le gagner. C'est comme ça, c'est tant pis. Je pense que Hunterface et Shamanface sont les deux decks qui ne sont pas gagnables. Mais ce sont des choses qui arrivent. Allez. Alors contre quoi on tombe maintenant? Espérons tomber contre tout sauf Shamanface ou tout sauf Shamanface, tout DJ Marma, tout contre des decks ultra face comme Guerrier Face, Shaman Face, Unface, tout ce qui est ultra agressif, qui met la pression très tôt et qui m'empêche de me défendre. Jaina. Ok. Si Satislam, ça va être tendu, mais c'est jouable. Si c'est Mashri, c'est un peu compliqué. De toute façon, il faut que je joue contre des jeux avec des créatures. Voilà, on va garder la chouette. Non, je déconne, on va tout relancer pour avoir des créatures jouables. Clairement, je vais jouer contre des druides, des os, des paladins secrets, de ce genre de jeu, des Grim Patron, pourquoi pas, guerrier contrôle, prêtre. Mais pas ni mage, ni jeu ultra face. Allez. On a Onyxia qui est joueuse même. Ça c'est pas mal. On a donc de quoi mettre la pression plus tard. Après à voir si on aura suffisamment de trucs après, genre c'est pas nous jouer un. Voilà, ça va en fou. C'est pas trop grave, ça va ouf. Enfin, je sais pas ce qu'il joue comme jeu, mais on va dire que c'est pas trop grave. De toute façon, je vais le trade. Ah, ok, il joue Mashfreeze, donc pareil. Mashfreeze, c'est clairement pas un bon match-up. On va quand même tenter le truc, sûrement entendu. Ça peut passer à base de pression. De ouf. Il faut certainement faire le ping sur le croc zombie. Ok, acolyte. Pareil, je peux rien lui faire pour l'instant. Consécration va pas changer la face du monde ici. Allez, et on full phase. Dans tous les cas, il fera bien le ping dessus pour optimiser la draw. Il tradera là, il repingera après. Enfin bref. Pas très intéressant. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Tari, te faire une bonne vidéo, tu prends le mauvais match-up. C'est dommage. Bon, on va quand même essayer de se battre parce que Hearthstone, c'est pas que les bons match-ups, c'est pas toujours ce qu'on veut rencontrer. On peut également tenter d'autres games, d'autres trucs. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Allez, on traite tout ça. Voilà, il a pioché. De toute façon, on pouvait pas le faire overdraw. Il repasse à 30. Et un bloc de glace cette fois-ci. Bien. Donc le plan suivant, c'est peut-être Drake Azur ou Sylvanas, je ne sais pas encore. Peut-être Sylvanas, on est tour 6, on a 6 mana. C'est correct. Et qu'est-ce qu'il nous prépare pendant ce temps avec ses 5 mana? Le monsieur... Le Vospice peut-être? Lord Drake Azur, c'est mieux si on fait gardien d'Uldaman? Non, on verra pour plus tard. Ok, il va ping la 1-1. C'est logiquement. Voilà, et ça ping la 1. Bon, du coup, on va poser Sylvanas. Non. Ça tape plus fort. On a besoin de mana et on lui fait perdre ses premiers points de dégâts. Allez. On prend les points de dégâts dans la gueule. Quelle surprise. On a Drake, Consort et Gardien du Crépuscule au prochain tour. C'est solide. Ça survit bien au choc de flamme. Ah, il hésite. Que faire? Ok, le blizzard qui est fait. Aïe. Allez, oh, le rouage marteau intéressant pour le prochain tour peut-être. Voilà, donc là, quoi qu'il se passe, même si la choc de flamme, on a une 5-5 qui survit.
sur lequel on pourra mettre un rouage marteau au prochain tour avec un Drake Azur. Ouais, donc, oh, Nova Givre. Oh, PLS. Bah là, ça joue sur une égalité et une chouette. Change pas grand chose. Non. On va pas se mentir. Allez, on va concéder cette game. Je perds tout. On va concéder. On repasse rang 4. Mais en fait, c'est un match-up que je peux tellement plus gagner. J'ai pas de menaces, etc. On va pas vous faire perdre du temps. Mais me faire perdre du temps. Nous faire perdre du temps. Tous ensemble. On va relancer. Espérons tomber sur autre chose que Match Freeze. Ou Shaman Face. Non, mais il y a plein de jeux qu'on veut rencontrer. Et puis les matchs seront intéressants. Mais pas celui-ci. Clairement pas celui-ci tant j'ai pas la chouette. Ah, la Malfurion, voilà, contre imprononçable. Voilà, là un match qui va être un petit peu sympa. T1, T2, T3, gardien. On a le Drake Consort, voilà, ok, une bonne main de départ qu'on va conserver. On a T1, T2 peut-être, T4, T5, voilà. Là on va pouvoir se fighter et faire mettre en exergue. C'est pas très joli. Et mettre en exergue les avantages de jeu. Allez, on start par le Croc Zombarail. Ah, petite chouette qui se met bien. J'espère qu'elle se met bien. Voir si pose Drake Azur, si la croissance. S'il pose la croissance d'Azur. La croissance d'Azur du Drake. Aspirante. Si aspirante au colère. Intéressant. La colère, d'accord. Il ne sait. C'est vrai que c'est pas forcément l'information de ce que je joue. Après, juste un token. Ok, Docteur Boom. On fait juste un token. On est sur régiment, ça et ça. À voir. À voir ce qu'il nous joue. À voir s'il a une innervation, quelque chose comme ça. L'axe ramasse une autre. Ok, mini robot blindé, ça force à pas poser le régiment. Mais après, si mes régiments, il fait rien d'autre à ce tour. Donc ça me va. Si régime, enfin, si balayage, je fais balayage à face, il fait rien d'autre à ce tour. Je proposais mon gardien du crépuscule sereinement. Ça paraît pas trop mauvais. Allez, est-ce qu'on va prendre face? Est-ce que tu viens pour le balayage? Ou le top deck? Donc colère 1. Du coup, pas de top deck entre guillemets de la droite. C'est pas très très joli comme phrase. Il en tue 2. Et du coup, il devrait garder son ombre camouflée. Voilà. Ok, Drake Azur qui sera intéressant également. Donc, tac, tac et tac. Voilà. Et puis on pourra poser notre 5-5 pour 5 au prochain tour. Et là, du coup, il est un peu plus dans. Mais qu'est-ce qu'il joue? Mais qu'est-ce qui se passe? Bien. Ok, Druide de la griffe. Avec le petit quart de paix d'Aldor. Est-ce que c'est utile de le poser tout de suite? Je ne pense pas. 3, 4, 5, 6. Et on pose le Drake Consort. Qui fait baisser le coût du prochain dragon. On va aller sur Docteur Boom prochain tour, alors sur garde pédale d'or et Drake Azur. On va bien voir. It's a surprise. Les 6 mana. Ok, gardien du bosquet. A priori. Parce qu'il n'y a plus de balai, il n'y a plus de colère, il reste balayage. Ça paraît pas ouf de balayage ça. Donc gardien des bosquets. Est-ce qu'on va avoir le droit à un trade ou pas? Ah là, il hésite. Où est-ce qu'il va trade ma face? Mais si trade face, c'est dangereux parce qu'il peut prendre garde paix, trucs comme ça. Je récupère un bon board. Ah, grosse expectative de YPN inversé 3MB. Je ne sais pas ce qu'il réfléchit. IGM 3. Ok, il n'a rien fait. Donc on est bien sur le petit trade là. Et avec l'ami Dr Boom. Et on go face également. Donc là on va pouvoir se soigner d'ici un tour. D'ici 2 tours en espérant qu'entre temps il ne mette pas la combo. Il met 14, 22. Il mettra 23, 24. Ça peut être assez tendu. Mais bon, pareil, s'il fait une énervation et combo, ben, on peut pas grand chose. Je peux rien faire contre cette shade. Elle est camouflée. Quand elle est camouflée, elle est camouflée. Hein. Je peux pas créer de miracle. Après, les bombes peuvent la tuer sur un balayage. Après, le pire serait effectivement balayage BGH, mais bon. De toute façon, si la surface, c'est que la balayage BGH. Ça me ferait moyennement plaisir. Moyennement pas du tout. Je préfère Drake Azur, garde pédale d'or. Non, plutôt même chouette.
Drake Azure, mais ça serait tendu. Ce serait chouette Drake Azure mini-robot. En tout cas, que faire? Allez, bombe numéro number 1 qui va sur ça. Et la bombe qui touche. Ok, le BGH. Il ne sort toujours rien. Ça craint pour moi. Bon, toi, t'es pas cher, on te prend. Allez, on te valide, tu es pas cher. Voilà, et ça là. Bon, au moins, on a de quoi continuer à temporiser. Je sais pas trop ce qu'il a en main, mais je m'attends vraiment à une combo. C'est horrible cette shade où je ne peux rien faire. Il faudrait mon égalité. Après, je mets pas encore une pression suffisante. Ok, ancien du savoir. Racine. La racine. C'est gênant cette histoire. Et forcément, il ne va pas sortir ça. Oh, il la sort enfin. Oh, nice. Une bonne eau. Je respire un peu plus déjà là, parce que j'étais en mode, waouh, qu'est-ce qu'il va me faire et tout, je vais mourir. Donc, la chouette, directo, ça va là-dedans. Toi, tu te mets là. Toi, on voit ce que tu donnes. Ah oui, 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 monsieur, oui. Et le petit Drake Azure. Et petit Isera si on arrive clean le board au prochain tour. Ah, je dis oui. Bon, on a le board, de quoi gérer. Il a beaucoup de cartes en main, 7. Mais il peut avoir des cartes genre rugissement, balayage. Enfin, des bonnes cartes, mais qui ne soient pas suffisamment efficaces présentement. Et que je pourrais trade. Hmm. Que faire? Que faire? Que faire? Mais rien pour l'instant. Pour l'instant, il ne fait rien. Pour l'instant, la réflexion de la PLS est totale. Ah, balayage donc. Il était pioché entre temps. Le voici, le voilà. Tête pouvoir héroïque. C'est ça. Pouvoir héroïque sur la 2-1. Et une deuxième shade? Pas du tout. Envoie. Ah, Tyrion. Hop là. Du coup, je respire un petit peu plus avec l'ami Tyrion. Sinon, j'aurais été obligé de faire Isera en mode s'il a une combo, je suis mort. Enfin, non, je suis pas mort, je suis à peu. Mais là, on est où? On respire plus. Sachant qu'il a déjà. Il lui reste qu'un guerrier du bosquet dans le jeu pour le trade facilement. C'est plutôt cool. Vu qu'il a fait gardien, de colère, balayage. Et puis c'est bien, c'est ma gros taunt. Torisan, ok. Bon. Ok, un petit garde-pédale d'or en plus. C'est cool. C'est cool ce garde-pédale d'or. Parce qu'en fait, ça fait qu'on. Lui, on le clean. Il peut avoir une combo, mais lui, du coup, on le clean sans perdre beaucoup de points de vie. Ça, c'est bien. Voilà, comme ça, on reste à. On gagne un point de vie. On a toujours notre monstre. Même s'il a la combo, on n'est pas trop mal. S'il veut le clean, ça lui fait perdre des trucs. Enfin, bref, j'aime beaucoup ma position. Voilà, je tenais à le dire. Après, c'est la double combo, forcément. On n'est pas mort. 6, 12, 18, 6, 12, 16, 19, 21, 23. On n'est pas mort même sur la double combo. C'est fou, même sur force nature rugissement, on n'est pas mort. Allez, est-ce que je vais pas miss létal? 6, 10, attendez. 4, attendez. Non, il était one-off. 6, 10, 13. Non, on était 2 off. Si j'avais une consécration, j'aurais pu miss létal, mais là, c'était pas du tout un miss létal. C'était parfaitement calculé. Je crois que j'ai un petit instant de doute. Hein. Je ne vous le cache pas, j'ai eu peur. J'ai eu peur là-dessus. Allez. Ok, donc une force de nature qui est obligée de passer. Avec la combo pour ne pas die. Bon, il trade un max de trucs, je suis en train de dire il n'y a pas de double combo. Moi je ne meurs pas. Et je pense qu'il va trade pas mal de choses. Je vais peut-être devoir faire une impôt des mains pour me ragaillardir. J'imagine qu'il va attaquer avec la shade. Non, quoique. Je passe à 17, je risque plus rien, il y a Zera qui arrive. Non. On est serein. Allez, Mémère Zera, on fera l'impôt des mots prochain tour et c'est GG. Bon, on a tenu, on a eu les taunts, on a eu Tyrion qui nous a bien aidé. Allez, du coup forcément elle amène un Drake
Et on est tranquille. On va tranquillement s'acheminer vers la victoire, à mon avis. Tourelle de la griffe. Enfin, quoique. Est-ce que la marmotte n'a pas parlé trop vite? Hé hé. Foi de marmotte, parce qu'une marmotte, des fois, ça parle, et après. C'est dans la panade. Ok, la consacre. Non, c'est bien. Ça m'aide énormément, ça. Voilà. Permet de consacrer là. De mettre son épée dans la tête du monsieur. Et de poser lui. Même si lui était peut-être plus opti, c'est moins drôle. On avait envie de poser le Drake consort. Une sérieuse. Bien. Est-ce qu'on essaie la concession en phase peut-être? Oui, non, oui, non. Le Zotom 03. Et la concession de YMN3 MB. Bon, bah écoutez, voilà, je pense que cette game a bien démontré. Le jeu, ce paladin dragon, il est bien contre quoi? Il est bien contre du mid-range avec des créatures ou des decks aggro mais raisonnables. Dès que c'est trop rapide, donc chasseur, shaman serait été la même, guerrier serait été la même, ou full control comme Match Freeze, qui tue avec une combo ou pas d'un murloc côté camp, on ne peut pas gagner non plus. C'est la panade. En tout cas, j'espère que ce petit deck vous a plu. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous fais très de gros bisous. Je vous dis à bientôt sur YouTube.